Ça fait 10 ans que j'attends ce jeu. Vous le savez, dans le gaming, il y a des jeux de football, il y a des jeux de basket, il y a des jeux de ski, il y a des jeux de skate, il y a même des fucking jeux de ping-pong. No offense à tous les pongistes, évidemment. Mais jusqu'ici, il y a un sport qui n'a jamais eu son jeu, et c'est mon sport à moi, le parcours. Oui, bon, fut un temps, il y a un jeu qui s'appelait, je crois, Mirror's Edge, qui permettait de faire un peu de parcours sur les toits et tout, c'était grave stylé. Mais c'était pas vraiment un jeu de parcours. Et moi, ça me gave au plus haut point, j'ai envie de jouer à un jeu de parcours. Tout comme quand j'étais petit, que je faisais du skate, et que je kiffais jouer à Skate 3 parce que c'était trop stylé. C'est là que je suis tombé sur ce trailer, Rooftop and Alleys, qui est littéralement un jeu de parcours qui a l'air d'être beaucoup trop stylé. Rien que de voir ça, là, je suis vraiment au kiff. Bon, on va peut-être commencer par le tutoriel. Il me semble que c'est un jeu qui demande quand même un petit peu de skill pour pouvoir faire ce qu'on veut. Par exemple, là, je peux escalader un mur, ok, pas très compliqué. Là, je peux sauter et escalader encore un plus grand mur. C'est ce qu'on appelle un passe-muraille. Apparemment, je peux sauter et juste avant de toucher le sol, je peux faire une roulade. Ok, très bien. Je peux faire des sauts de chat. Oh, stylé, je sais même pas ce que j'ai fait. Ok, je peux prendre appui sur les bords pour sauter plus haut. Ok, en vrai, ça, je m'en sors vraiment pas mal. Alors là, je peux faire un truc qui s'appelle des strides, où vous courez d'obstacle en obstacle avec un pied puis l'autre. En vrai, ça a l'air d'être quand même assez complet, hein. Là, je peux apparemment faire ce qui s'appelle un saut de précision, c'est-à-dire je peux prendre de l'élan sur un saut, vous voyez, je saute pieds joints et ensuite oh, parfait. Ah oui, ça c'est parce qu'en parcours il y a un concept un petit peu spécial qui s'appelle le stick. En gros, c'est quand vous faites un saut de précision et que vous vous arrêtez hyper clean. En gros, vous n'avez pas le droit de remettre un pied pour reprendre votre équilibre, non, il faut que ce soit parfait. Et alors là, apparemment, je peux faire un wall run, c'est-à-dire je cours, je saute et après je peux courir. Oh, c'est trop stylé. Ok, je pense avoir fait la base du tutoriel, mais j'ai un petit peu regardé la chaîne du jeu et le truc que je trouve trop stylé, c'est que c'est un jeu qui a été fait par un seul développeur. Le truc un petit peu fou, c'est que le parcours, c'est vraiment pas le sport avec le plus de pratiquants au monde. Donc faire un jeu là-dessus, c'est quand même un petit peu risqué. Visiblement, là, j'ai 4 maps. Bon, alors ça, c'est parce que le jeu est en accès anticipé, hein, donc il y a pas trop de contenu. Mais malgré ça, le jeu a quand même 98% d'évaluation positive, hein. C'est juste, je pense, ça manque de contenu en fait. Donc là, je peux choisir la map. On va choisir la School District. Rien que pour le risque qu'a pris le mec de faire un jeu sur le parcours, je kiffe déjà. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est possible de faire des saltos? Ok, stylé. Petit salto, les gens. Alors, si j'ai bien compris, j'ai la possibilité de me transformer en pigeon et de me déplacer sur la map pour me mettre à des spots que je veux. Alors il y a un concept en parcours, c'est de faire ce qui s'appelle des lines. En gros, vous choisissez un point de départ, vous choisissez un point d'arrivée et le but c'est de faire un enchaînement de figures pour y arriver de la façon la plus stylée possible. Genre là, je peux courir. Oh, stylé, salto. Non, ok, là ça s'appelle ça s'appelle un décès là. J'aimerais pas être à la place du mec. Ça c'est l'avantage de faire du parcours dans un jeu plutôt que dans la vraie vie. En vrai, c'est vraiment le kiff. Je vais me mettre sur ce toit là et on va commencer notre line ici. Alors on va commencer avec un petit saut avec un salto, une petite roulade, un petit passage comme ça. Non, ok, non, dommage. Ça me fait penser à moi quand je me fail. Alors j'ai vu que je pouvais faire un truc vraiment stylé, je peux faire une rondade et après enchaîner sur des flips. Est-ce que ça me permettrait pas de faire des moves vraiment trop stylés? Oh, stylé. Est-ce que c'est même pas possible de faire genre juste des saltos? Oui. Oh, trop stylé. Alors ça, cette figure, ça s'appelle un gainer. Je dois vous avouer que c'est une figure sur laquelle une fois je suis tombé sur la nuque, j'ai pas refait le malin. Non, c'est pas cette fois-là. Ça consiste à faire un salto arrière en avant et je dois vous avouer que c'est une des rares figures qui m'a matrixé pendant des années en parcours et j'ai mis vraiment très longtemps à avoir les couilles de l'envoyer. Il y a deux types de personnes. Soit vous êtes le genre de personne à pas réfléchir et à envoyer direct, auquel cas ça se passe plutôt bien pour vous. Soit vous êtes quelqu'un comme moi qui juste flippe énormément de s'envoyer en arrière, de pas trop savoir qu'est-ce qui va se passer. J'ai mis des années à mettre le salto arrière et ensuite quand il faut faire le salto arrière et en même temps aller en avant pour faire un gainer, là il y a plus personne. Alors attendez, il y a une autre figure que je trouve trop stylée en parcours. Ça va faire genre 10 ans que j'essaye de la mettre dehors, j'ai jamais réussi à la mettre dehors, j'ai déjà réussi à la mettre dans une salle de gym. Ça s'appelle un cork et ça ressemble à ça. Ça a l'air extrêmement simple mais extrêmement complexe. Alors est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire un cork dans ce jeu? Si LB plus Y. La vérité c'est que personne ferait ça sur du bitume, hein. Faut être vraiment un malade mental. Oui, cork, yes. Allez, ce jeu est déjà un banger, je suis obligé de lui mettre la note maximale. Bon, là c'est pas tout ça, mais là je vous vois déjà, vous êtes en train d'écrire un commentaire, Fuse, on s'en balèque, on veut voir des lignes de parcours stylées. Eh bah écoutez, regardez, je vais vous régaler avec ça, regardez, là il y a un carton, généralement quand il y a un carton, je pense que voilà, c'est qu'il y a un truc derrière. Je suis vraiment trop nul. Franchement, s'il y a bien un jeu où j'ai pas envie d'être nul, c'est celui-là quoi. Attendez, est-ce que je peux pas? Oh, trop stylé. Oh, c'était magnifique. En fait, ça fait un petit peu l'effet jeu de skate où tu te dis t'as juste à appuyer sur toutes les touches en même temps et ça passe, mais non. En vrai, là il y a vraiment des enchaînements à faire, sinon tu t'éclates en fait. Je vais refaire mon truc, je sais pas si je vais y arriver. Oh là, c'est trop stylé. Ok, trop stylé. Ensuite là il faut sauter, escalader. Ouais, parfait. Ok, petite roulade, c'est pas ce que je voulais faire, mais tant pis. Ok, stylé. Où est-ce que je peux aller là? Je sais pas où je peux aller. Ouais, regardez, il y a un carton. Généralement quand il y a un carton, c'est que tu peux. Oh, c'est quoi ça? School Tricks High Score. Alors attends, on va tenter ça. Qu'est-ce que je suis censé? Ah, je pense que c'est un challenge où le but c'est de faire le plus de points possible. Ok, j'ai 1 minute pour faire le plus de points possible. Ok. Bon, ça aurait pu mal tourner.
tourner. Ça aurait pu mal tourner. Là, il y a un truc stylé. Oh purée. Oh purée. J'ai appuyé sur les touches au pif, ça a marché. Ok, là, il faut que je fasse des saltos, des trucs. Ok, là, il y a un truc. Ensuite, là, je peux monter. Putain, je commence à être bon. Oh, j'ai fait un stick. Il me reste 25 secondes. Non, il s'est éclaté. Bon, j'ai quand même fait un score de 15 921, ce qui est plutôt pas mal. Ah, regardez, il y a des médailles. Si jamais je fais 80 000, j'ai la médaille d'or. Je vais recommencer cette fois-ci, je sais quoi faire. Ok, donc déjà, on va faire un saut. Et on va essayer de stick. Oui. Ensuite, je vais faire des petits strides. Ok, salto, roulade. Ensuite, je vais passer des petits sauts de chat un peu stylés. Que je sais faire d'ailleurs. Hein. Ok, hop, on stick. Ensuite, on fait une roulade et on s'éclate. Super. Bon, j'ai combien de points là? Eh mais attendez, ça m'a remis à 0. Merde. Ok, stride, saut de précision, stick, salto, roulade. Ensuite, hop, on escalade. Alors, je vais tenter un petit gainer un peu stylé. Time. Ah, c'est un truc qui me redonne du temps. Ah, mais c'est grave stylé. Double salto. On va pas se mentir, c'était stylé. Hop, gainer, gainer sur la nuque. Je veux faire les 80 000 points, sérieusement. Ok, 1, 2, tac, 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 tac. Oui. Oh, c'était trop stylé, dommage. Ok, salto. Non, c'était pas ça que je voulais faire, c'est pas grave, c'est quand même comme un salto. Ok, est-ce que là je peux sauter sans mourir? Oui. Oh là là, j'ai eu chaud. Là. Oui. Mon gars, il a des mollets, mon gars. Je peux t'assurer que dans la vraie vie, tu fais ça, t'es pas bien. Hein. Je suis coincé dans un coin, je peux pas ressortir. 12 000 points, j'ai le seum. Ok, je vais quand même tenter une autre map parce que elle est cool celle-là. Mais il y a The Shed. Le truc que moi j'aurais fait, je pense que si j'avais fait un jeu de parcours, que je n'ai pas fait, donc je devrais me la fermer. Mais c'est que j'aurais personnellement peut-être préféré d'avoir des endroits emblématiques du parcours. Par exemple, en France, qui d'ailleurs est le berceau du parcours, Cocorico, il y a un endroit très connu qui s'appelle le Manpower. En gros, c'est un saut qui est emblématique, qui est extrêmement flippant et c'est un des premiers vrais gros sauts qui a marqué le parcours. Bon, entre temps, il y a des gens qui ont fait des trucs de malades. Ils ont fait des corks sur le saut, des gainers, enfin des trucs de gros malades en fait. À la base, c'était censé être un truc qui faisait vraiment peur. Là, visiblement, on est dans un truc qui ressemble un petit peu à une salle de parcours. Ok, bah écoutez, on va voir si je m'en sors. Non, je m'en sors vraiment pas très bien, mais ça va, j'ai réussi à pas me shooter. Est-ce qu'il y a pas un petit challenge de points? Parce que j'aime bien les challenges en vrai. Là, il y a l'air d'avoir un truc. Qu'est-ce que c'est là, ce rond rouge? Trial to record. Ok, je sais pas ce que c'est. Ah, d'accord, ok, c'est un parcours. Ok, bah logique en même temps. Quand on fait du parcours ici, on fait pas du parcours. Bon, franchement, je suis naze. Hein. Ah, faut passer là. Attends, je suis trop nul. Tous les coups là, il faut faire un. Ouais, non, vas-y, c'est trop dur. Tout ça pour dire qu'ils auraient peut-être pu reproduire une des salles de parcours emblématiques. Par exemple, la Tempest Freerunning Academy. Si vous étiez sur YouTube en genre 2012, vous avez forcément déjà vu cette salle de parcours. En gros, c'est une salle de parcours à Los Angeles qui est vraiment emblématique, sa mère. J'y suis allé une fois et je me suis fait rouler dessus. Voilà, tout le monde était meilleur que moi. C'est ça fout le seum. C'est ça qui est un peu bâtard avec le parcours, c'est que t'as beau kiffer, c'est très difficile de faire des trucs qui ont l'air stylés. Ça me fait penser un petit peu au skate. Attends, je me rends compte, je fais que parler de parcours, peut-être vous en avez rien à faire. Hein. Nouvelle map. Ok, donc là, il y a un petit challenge. Ok, let's go. Petit stride. Tac, tac. Hop, salto. Roulade. Bon, là, faut que je fasse 85 000 points, mais vous êtes des malades en vrai. Frérot, il saute la tête la première dans le mur. Bon, j'arrête pas cette vidéo tant que j'ai pas fait un high score. Est-ce que j'arrive à sauter sur le mur comme ça? Oui. Non. Ok, presque. Il faut faire des saltos si on veut avoir une chance de réussir. Raté. Ça pue un peu du cul pour moi là. Ah mais regardez, la dive roll en vrai c'est cheaté, ça fait gagner des points de malade. Attends, c'est un bouton quoi. Et j'ai l'impression que plus on est en l'air pendant longtemps, plus c'est facile. Je vais essayer cette fois-ci, vous allez voir. Vous allez surtout voir la chambre d'hôpital dans laquelle vous allez vous trouver. Parfait. Ride, hop, salto. Roulade, hop, petit tour sur lui-même. On va faire des petits sauts de chat. Hop. Non, je voulais faire une rondade derrière. C'est vraiment pas facile, hein. Oh, un costal. Un side flip, comme on dit. C'est tellement dur de faire une run parfaite. Ah, j'aurais bien aimé faire un double side flip là, mais j'ai pas réussi. Et là, on saute. On stride pour remonter. Ah, non, ok. Je pourrais faire les points, mais j'ai envie de faire un truc stylé. Et du coup, c'est vraiment pas facile, hein. Wow. Et là, l'enchaînement était incroyable, hein. Bon, j'espère que c'est pas une vidéo qui va trop vous ennuyer, parce que pour le coup, moi, c'est vraiment juste du kiff personnel, hein. Allez, double costal. Non, il est parti sur un triple. Je lui ai pas demandé. D'ailleurs, si vous voulez me voir faire un double costal, en fait je sais pas si j'ai une vidéo d'un double costal. J'ai une vidéo d'un pote à moi qui essaye un triple costal. Je sais pas trop où il a eu le courage de tenter ça, parce que faut savoir que moi les doubles costals je l'ai fait une fois, mais le reste du temps je suis tombé sur la tête. Et c'est ça qui me fait le plus peur, c'est le coup du lapin et tu finis paralysé. Et en fait j'avais un abonné, je me souviens, qui faisait du parcours et il m'a raconté comment il avait fini paralysé parce qu'il avait fait des saltos dans une fosse. Je sais pas s'il regarde toujours mes vidéos, mais j'ai plus fait de parcours pendant un certain moment après ça. Tac. Oh non, mais pourquoi il envoie un salto arrière? En vrai, est-ce qu'il y a pas quand même plus intéressant? Genre si on démarre tout en haut, là 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 là. Je sens qu'il y a quelque chose à faire. Et en plus, regardez, là il y a un challenge. Je pense que là on va peut-être plus s'amuser. Ok. Oh, ça glisse. Non. Ok, j'ai voulu faire le malin, j'aurais pas dû faire un salto. Oh, c'était trop stylé. Oh, j'adore ce jeu. En vrai, j'arrive un petit peu à ressentir la satisfaction du parcours. Alors, c'est pas la même chose que quand tu le fais toi-même. Je pense pour un développeur indépendant, c'est assez impressionnant, je dois l'avouer. Comment marche la zipline? Je sais pas. Non, ok, y a pas dans les touches comment on fait la zipline? Hold zipline, LT. Putain, j'aime pas du tout la façon dont ils nomment les touches des manettes. Je sais pas si je suis débile ou s'il y a que moi, mais vraiment c'est une galère, je trouve. Oh, c'était trop stylé. Dommage que j'ai pas eu le rond. Attends, je vais le tenter en ayant le rond. Et double costal, vous pensez qu'il passe? Il est
passé le double costal, mais c'est magnifique. Alors là, le gainer là, je pensais pas qu'il serait passé. Hein. Dommage qu'il n'y ait pas un bonus de faire des doubles costals parce que je trouve que c'est beaucoup plus dur. Bon, bah j'arrive pas à la zipline, j'ai trop le seum. Bon, maintenant que j'y réfléchis, c'est vrai qu'il y a un autre jeu qui avait été annoncé en rapport avec le parcours. Et cette fois-ci, c'est un jeu qui est développé par la plus grosse team de parcours du monde, Storor. Si je suis un fanboy de quelque chose, c'est bien des Storor, je pense. Et voilà, c'est eux qui ont fait vraiment tout le contenu extrêmement connu en parcours. Par exemple, vous avez peut-être déjà vu, c'est des vidéos qui font des centaines de millions de vues, où ils sont sur des toits en Asie et où ils se font pourchasser par les sécurités. Et du coup, je sais qu'ils sont en développement d'un jeu de parcours, ils ont fait un crowdfunding et tout. Ça va faire 2 ans et quelques qu'ils avancent dessus. De temps en temps, il y a des images du jeu. Et du coup, c'est assez rigolo de voir qu'il y a un autre développeur qui leur a un petit peu coupé l'herbe sous le pied quoi. Bon, est-ce que là sur celle-là je vais être meilleur? Je pense quand même. Ok, ça devrait se faire. Voilà, parfait. Putain, tu es nul, Jean-Jacques, tu es nul. Même s'il fait 10 fois plus que ce que je suis capable de faire, mais la vérité c'est qu'il y a une différence dans le parcours entre ce que tu es capable de faire et ce que tu te sens capable de faire. Parce que c'est un des sports, je trouve, où le mental est vraiment le plus important. Parce que si tu te chies, c'est pas genre tu rates le truc. Tu rates un saut par exemple si t'es sur un toit, tu meurs. Moi je trouve la composante mentale sur le parcours, elle est assez hardcore. Après évidemment le parcours c'est pas juste faire des sauts sur les toits parce que c'est vrai que c'est un peu l'image que les gens en ont. À dire, les vidéos que vous voyez de parcours sur les toits, c'est vraiment la fin du jeu, quoi. C'est les gens qui se sont entraînés des milliers d'heures. Ah bah là, j'ai fait le record en 1 minute, nickel. C'est quoi, j'ai envie de retenter, voir si je peux battre mon record. Je suis très curieux. Ok, let's go. Allez, double costal. Non, ok, bon, c'est pas grave. Mais ouais, une question que je me pose, c'est que quand j'ai commencé le parcours, je pense que j'avais 12-13 ans, et j'avais l'impression d'être au début d'un truc. J'avais l'impression que voilà, c'était un nouveau sport, et que d'ici quelques années, il serait extrêmement populaire, etc. Tout le monde ferait du parcours, ça serait aussi populaire que la gymnastique, j'en sais rien. Et au final, non, c'est un sport qui a jamais vraiment pris. Pourtant, visuellement c'est grave stylé, pour te dire ça fait la pub du sport et il y a plein de gens qui voudraient en faire, mais non en vrai ça reste quand même un sport assez niche. Ça reste aussi un sport où par exemple les salles de parcours ferment toutes parce qu'il y a rien qui marche. Donc si quelqu'un a une explication, je suis preneur. Au final, j'ai fait les 4 maps que propose le jeu, mais j'avoue, je reste un petit peu sur ma faim. Ça manque peut-être d'un mode carrière ou de plus de maps. Et STP, si le créateur du jeu, tu vois la vidéo, fait des maps d'endroits emblématiques du parcours, ce serait trop cool. Bref, je vous propose de terminer par tenter la line la plus incroyable de tous les temps. L'idée, ça va être de partir du haut de ce toit, de descendre ici, puis là, ensuite sauter là, faire un saut ici, courir sur tout ce passage-là, hop, faire des petits strides là. Est-ce qu'on va à gauche ou on va à droite? Non, à droite, c'est plus stylé. Hop, tac, 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 et on termine ici. Ok, vous êtes prêts? Je veux au moins avoir un score de 50 000 sur cette line. Ok, je pense qu'il faut que j'aille là. Tac, hop. Bon, il fait des tours, c'est pas grave, on lui en veut pas. Hop, roulade, hop. On va essayer de rendre la merde. Ok, on prend de l'élan. C'est vraiment trop dur. Historiquement en France on a toujours été quand même assez bon en parcours hein. Moi d'ailleurs si vous voulez une chaîne à suivre de ça, il y a une chaîne qui est vraiment trop cool. C'est des gars de Rennes qui sont très inspirés justement des stores dont je vous parlais. C'est vraiment très cool, ça s'appelle le Wheezy Gang. Je vous mettrai le lien dans la description si j'y pense. Ils se sont dédiés à leur sport à un niveau où objectivement je pense que voilà. De toute façon pour moi même si je voulais le faire ce serait trop tard. Mais en tout cas ils sont très engagés dans leur saut, dans tout ce qu'ils font, c'est vraiment stylé. Au final mes lines ça consiste à faire des saltos hein. Oh putain. Oh là je vois un saut que j'aime bien, attendez. Regardez ce saut là-bas. Entre deux toits, il a l'air vraiment stylé. Je pense qu'il est quand même faisable parce que quand il y a un truc en carton, généralement ça indique que tu peux sauter hein. C'est ça. Oh là, c'est trop stylé. Ok, wow, il est stylé le gainer là. Vous savez quoi, je vais tenter un gainer, fuck it. Oui, oh non. Non, il est faisable, il est grave faisable. Putain, j'ai l'impression de faire du vrai parcours en fait. Parce que là, du coup, je suis en mode non, ce saut là, il est grave faisable et tout, je vais tryhard. Bon, je l'ai pas stické, mais au moins je l'ai réussi, putain. J'aurais pas pensé. Ah dommage, j'avais 16 000 points. Bon, je propose un truc, ceci sera ma dernière line. J'ai le droit à un seul essai, et puis tant pis si je suis nul, tant pis si je fais pas ce que je veux. On va faire des petits strides, voilà, ok. Tac, on enchaîne sur un petit salto, une petite roulade. Allez, on monte là-haut, ok, je prends le bonus de temps. Ensuite on escalade, ensuite, merde, si, ouais c'est ça que je voulais faire. Voilà. Ensuite, le petit salto qui passe bien. Ensuite, le petit costal qui passe bien. Mais parfait, mais ça va, je commence à prendre un peu la main du jeu. J'ai 21 000 points, c'est bien, très bien même. Non, c'est pété le coup. Oh, c'était stylé. C'était pas volontaire, mais c'était stylé. Ça, c'était moins volontaire. Il me reste 18 secondes. Allez, s'il te plaît, fais-moi au moins un score. Ok, 8 secondes. On va terminer sur un cork. Pas ça que je voulais faire. Cork. Putain, je me souviens plus comment on fait. Non, 36 000 points. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop brouillonne. J'espère que ça vous aura quand même intéressé, même si c'était un truc de nerd à ma façon. Ça me fait plaisir de pouvoir de temps en temps faire des vidéos sur des jeux qui me tiennent de fou à cœur comme ça. Et puis, si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson. Le pouce bleu, l'abonnement, le cork. Salut tout le monde. C'était Fuse. À la prochaine. À plus.